j'ai piqué le blaster à Papou, il est trop bien. Y'a là. Tu m'auras pas. Allez, chopé. Bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joueur Nerf avec Papou qui vous présente aujourd'hui le Nerf tant attendu pour lequel vous avez voté suite à la dernière vidéo que j'avais fait sur la gamme Elite 2.0. Donc le fameux Turbine CS18. Turbine. N'importe quoi. C'est quoi cette vidéo là? Mais je suis coiffé comme un pigeon crevé moi. Une turbine est un dispositif rotatif convertissant partiellement l'énergie au moyen d'aubes disposées sur un arbre tournant à grande vitesse. Ok, d'accord. Donc c'est encore un blaster de la gamme Elite 2.0, hein, les enfants spirituels de la gamme Elite, hein, comme ils disent dans les milieux autorisés. On pourrait même dire la série Elite 2.0. Donc on a un blaster type fusil d'assaut hein, quand même, hein. Dans la vraie vie des vrais gens qui tuent des gens que c'est pas bien, hein. Bon mais là ça reste un blaster hein, pour le coup. Ce blaster serait un peu le fils spirituel d'un Rapid Strike, hein, qui se serait marié avec un Hyperfire et qui aurait eu comme maîtresse le Doomland Desolator. Ça donne ça. C'est un blaster à tir automatique, comme ça, bon, c'est pas du coup par coup, d'ailleurs on essaiera de le faire tout à l'heure, le coup par coup. Donc attention, ouverture de la boîte avec le scalpel magique. Donc c'est comme le Echo, hein, on a des petits liens en plastique partout, ça s'ouvre facilement, ça au moins tu mets pas une heure avec cette boîte à jouer à l'ouvrir. Attention, première impression, la prise en main, elle est formidable. Super bien équilibré, du bon plastique bien costaud. Oh, ça commence à me plaire ça, dis donc. Chargeur de 18 fléchettes avec le talon qui s'enlève ou pas celui-là? Ah, une très belle notice de collectionneur. Et les fléchettes, c'est parti les fléchettes. Oh, il y a plein de fléchettes. Regarde-moi ça. On a deux types de coloris de fléchettes. Là, on en a 36. Fléchettes, hein, donc 2 x 18 fléchettes, donc deux chargeurs complets de fléchettes avec encore la même jolie couleur que la dernière fois. Bon ok, alors tac, et beau blaster, hein, très bien équilibré dis donc. Notice de sécurité, et une belle notice. Alors attention, qu'est-ce que ça nous dit d'intéressant et comment il fonctionne? Ok. Notice pour la collection, on met là de côté. Bon, on va faire un tour très rapide de la boîte, hein, parce qu'on va pas s'éterniser. Chargeur amovible de 18 fléchettes, d'où le nom CS18. Ok, 36 fléchettes fournies, c'est du très merci la famille Hasbro, là, c'est très bien, parce que dis donc, on a du stock. Et il faudra que nous mettions 4 piles 1,5 V de type C, hein, les LR14, dans ce blaster. Je viens de voir un truc. Tir rapide motorisé, donc oui c'est un tir automatique hein, ce blaster vous allez voir. Par contre ça me dit jusqu'à 27 mètres. Distance basée sur des essais contrôlés, la performance réelle varie. Non, c'est une blague. C'est vrai? On va voir. Donc le tour de l'appareil les amis, donc on a un chargeur de 18 coups sur le Echo, le petit talon ici s'enlevait, là j'ai l'impression que j'arriverai pas à l'enlever. On a donc des rails de personnalisation partout, on en a un ici, on en a un sur le côté. On a encore des petits clips incorporés, c'est pas des pièces rajoutées, pour pouvoir fixer vos accessoires sur le rail de personnalisation. Donc pareil, j'ai trouvé ça un petit peu plus rigide que ce qui existait avant. On verra dans le temps si c'est plus résistant. Un autre de ce côté là, on a un Nerf attachment ici pour les canons. Alors, attends, bougez pas. Tout est apparu, les petits accessoires pour faire des tests. Donc je finis le tour avant. Accroche-sangle ici, vous allez pouvoir vous l'accrocher en bandoulière et au niveau pectoral votre blaster. Ici aussi, regardez. Mais Papou, t'es sorti du champ là sur ton tournage. Accroche-sangle partout. Ah ouais. On est pas mal, Petit bar ici là qui va vous protéger la main des coups d'assaut de par dessous quand tu t'attaquais par dessous, tu vois. Une détente ici pour déverrouiller le chargeur qui est un peu dur. Là par contre si j'appuie fort, le chargeur ne tombe pas, faut vraiment l'extraire. Donc un peu moins confortable ce petit bouton. Après donc on a ici pour lancer les moteurs
on lance les moteurs ici, ici la détente pour tirer. Hein, ils ont voulu un peu renouveler le style Rapid Strike. Alors on a quand même cette forme un peu angle grip ici qui va vous permettre d'avoir une très bonne prise en main comme le Rapid Strike. Mais on n'a pas la crosse réglable du Rapid Strike. Ça c'est dommage. Après on a donc cette couleur turquoise qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. Moi je trouve ça plutôt joli. On a des organes de visée qu'on peut aligner les amis. Sauf si vous avez quelque chose sur l'oreille de personnalisation bien sûr. On a une parfaite symétrie des gravures de ce blaster de chaque côté, c'est très joli. Par contre comme d'habitude on a un nerf en orange ici et pas de l'autre côté. On a turbine décrit en blanc ici et là juste en surépaisseur, pas de pâture. La poignée, alors ici ça a tendance à gêner un peu la main là, ça. Et franchement la prise en main est plutôt très correcte. Ok, ouais on est bien. Toi je peux tordre ma main sans me faire mal malgré cette petite barre là. Alors, on fait voir la taille par rapport au Echo qu'on a fait l'autre jour. On est quand même dans les mêmes proportions d'épaisseur, de profondeur de puits de chargement, etc. Donc c'est plutôt sympa parce que j'ai vraiment l'impression qu'on va pouvoir mettre tous les chargeurs qu'on veut ici. J'ai l'impression que tout peut passer. Donc le canon, rail de personnalisation encore ici. Alors du coup, ça veut dire qu'on peut faire plein de choses. Regarde, je vais mettre là l'extension de canon du Echo. Qui finalement se clip pas comme sur le Echo. Bon bravo. Je vais mettre d'autres extensions de canon de toute façon, on n'est pas obligé de rester bloqué sur celui-là. Tiens celui-là, bon bah tu vois il... C'est pas terrible hein, pas terrible leur nerf attachment là, on dirait qu'il est pas très standardisé le truc. Bon comment il marche hein, bah, on va y mettre des piles déjà, ça sera pas mal. Voilà, on a mis les piles, maintenant, le poids devient un peu plus intéressant, c'est un peu plus badass. Dis donc, tout le poids est vers la main, donc au niveau équilibre, moi j'aime bien ce que ça fait. Alors la détente d'accélération des moteurs, finalement maintenant elle devient douce, tu vois comme quoi, hein, c'est moi. On a l'ouverture habituelle. Pour attraper les fléchettes récalcitrantes qui se seraient coincées dans le mécanisme. Et bien là les amis, c'est pas comme avant, quand on ouvrait le capot, avant tu vois, on pouvait pas accélérer. Et maintenant on peut. Ce qui va permettre de vous faire voir le mécanisme de tir. Et comme le Echo, on peut enlever ce petit cache, sinon on a envie d'être tranquille. Ce qui fait que par exemple tu mets ta visée, voilà, et tu pourras quand même aller chercher ta fléchette coincée parce que là tu n'auras pas besoin d'ouvrir le capot qui serait gêné éventuellement par cette lunette. Ça c'est génial. Bon après ça fait un gros trou mais bon tu mets ta main là. Ça c'est génial. Moi je trouve ça génial ce truc parce que ça m'embêtait en partie souvent. Et là tu le mets pas, tu fais ce que tu veux, tu vois. On appuie ici comme je disais pour désenclencher le chargeur. Donc toujours pareil, on regarde le sens avec la flèche pour insérer nos fléchettes. Attention, j'en ai pas mis beaucoup, c'est juste pour voir. On réinsère le chargeur, on lance les moteurs ici, tu vois. Et, ça a l'air d'être sympa. Et on appuie ici pour tirer. Ah ouais, grosse cadence de tir quoi, dis donc. On va comparer avec le Rapid Strike et l'Hyperfire quoi. Ouais, tout le monde l'a fait, alors moi je vais le faire, je suis un fou. Parce que à savoir qu'il va être beaucoup plus rapide qu'un Rapid Strike. J'ai l'impression plus rapide qu'un Hyperfire, à peu près aussi rapide qu'un Hyperfire, et ça reste un automatique. Alors est-ce qu'on peut tirer en coup par coup? Il semblerait que oui. C'est dur quand même la petite détente pour le chargeur. Il faut vraiment bien positionner son doigt. Est-ce qu'on peut faire du coup par coup? Alors ça c'est génial, tu peux faire du coup par coup ou tu rafales. À savoir comment ça fonctionne ce blaster, on vient de tirer avec. C'est quoi qui pousse la fléchette? Regardez bien. Vous allez voir un poussoir. Voilà, t'as vu, c'est un poussoir qui vient balancer les fléchettes dans les flywheels. Les flywheels, donc les deux moteurs qui extraient, qui propulsent la fléchette. Le cadence. Allez, on compare, c'est parti. On va en mettre 5 à chaque fois dans les blasters pour voir combien de temps ça pourra un petit peu comment ça tabasse avec 5 fléchettes. Vous savez, on va se rendre compte comme ça va être facile.
Donc 15 de tir avec le Rapid Strike. C'est parti, attention. Allez, Clipper Fire de Vavan, c'est parti. Similaire au niveau moteur. Pas des piles très neuves, hein, mon Vavan. Hein. Bon, le Elite 2.0 2020, c'est parti. Attention, vous êtes prêts? Bon, déjà, les moteurs, ça y va. Hein. On y va. Ok. L'intérêt quand même de ce blaster, c'est qu'on a une cadence de tir très élevée avec un poussoir, comme vous l'avez vu, qui pousse les fléchettes, alors que sur le Rapid Strike, on avait aussi un poussoir, mais il était beaucoup moins rapide, donc forcément, cadence de tir moins rapide. Et puis pour l'Hyper Fire, donc c'était une courroie qui poussait les fléchettes vers les flywheels. Elle marchait très bien, belle cadence aussi, sauf que cette courroie, nous en partie, souvent, elle prenait un peu la poussière et du coup, des fois, ça n'emmenait pas les fléchettes. Le concept du poussoir qui pousse la fléchette vers les flywheels a bien été amélioré, hein, comme le nom indique, hein, Elite 2.0. Après, le reste du blaster, est-ce qu'il est vraiment amélioré? Ça, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Hein. Modulage. Ouais, c'est compliqué de mettre les poignées, il n'y a pas assez de rail. Bon, c'est dommage. Attention. Ah, avec le chargeur Worker, regarde la mine que ça. Là, on a du beau petit fusil d'assaut quand même. Hein. Ouais, c'est mignon aussi, c'est pas pareil. Non, même pas. Chargeur Infinus. Yes. Ouais. Oh, tout que ça fait. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est beau. Bon, apparemment, ce petit blaster, il aurait de la patate. Hein, ce que j'ai vu sur les reviews, qui dépassait les 70 FPS, hein, 70 feet par seconde. Donc maintenant, on va aller faire les essais en extérieur pour voir à combien il tape ce petit blaster. C'est parti! Bien sûr, si vous tirez en automatique full, bon, vous verrez que la cadence de tir va réduire et que les portées seront un peu moins bonnes que ce qu'on va faire. Bon, on tire avec des fléchettes d'origine, soleil en pleine poire, pas trop de vent et caméra embarquée aujourd'hui. Bon allez mon Vavan, tir tendu. 16. Ah, 13. 15 mètres. 16 mètres. 17 mètres. Allez mon Vavan, maintenant on va tirer en cloche. C'est parti. Ah, 17. 19. 18 à 20 19 17 16 21 Ah ouais, hein, ça s'envole, c'est bien, c'est de la super patate. Cadence de tir et portée. Bon, maintenant on va aller voir s'il est précis. A priori oui, parce qu'on n'a vraiment pas un grand canon qui va freiner notre petite fléchette. C'est parti pour le test de précision sur la tôle de fer. Allez mon Vavan, fais-nous rêver. Eh ben tout dans la bouche à 6 mètres, alors là c'est bam dans la tôle de fer. Bon bah voilà, c'est possible, hein. Moi j'en attendais pas plus, pas moins, c'est très bien. Ça tabasse, hein. Et ça va, hein. Toi même si on continue à solliciter les flywheels, tu vois, la cadence de tir elle ralentit un petit peu, mais pas tant que certains blasters, hein. Donc c'est vraiment sympa. On va faire une petite conclusion les amis sur ce joli blaster, hein. Toujours une fois, ce n'est que mon avis personnel et subjectif, hein. Il ne faut pas se me balayer, hein. Donc c'est un blaster à mon sens qui est très beau. Pour moi, elle détrône pas le Rapid Strike parce que en termes de modularité, esthétique, etc. Bon. Voilà, c'est une question très personnelle, les goûts, hein, bien évidemment. Alors, dans les points positifs, les amis, donc on peut dire quand même que
très beau fusil d'assaut blaster pour votre collection et pour les parties. Je veux dire, il est génial ce truc quand même, hein. Faut être honnête, le mec qui a pas de Rapid Strike, s'il achète ça, il sera pas dépourvu, il sera pas mécontent, on va dire. On peut enlever ce petit capot qui sert à accéder aux fléchettes qui se sont coincées, et on peut quand même continuer à jouer. Donc ça c'est génial. Bon, on va pas se faire mal, hein, j'essaye. Bon, tu te fais pas mal, hein. Voilà, le poussoir te pousse le doigt, c'est pas grave. En tout cas, pour continuer sur les points positif, il est confortable, on a une très bonne position, hein, pour jouer, hein. La poignée est plutôt confortable, à part ce petit bout de plastique qui va gêner suivant les personnes. Bon, moi je sais que ça me gêne pas, après ça dépend des gens. L'équilibre, je trouve qu'il est très bien équilibré, on a le poids vers l'avant-bras, ce qui permet vraiment d'avoir des mouvements très rapides et très instinctifs pendant les parties, pour le peu qu'on en a fait en tout cas. Il est très modulable, hein, vous pouvez mettre des lampes tactiques sur le côté, des lunettes, des canons, ce que vous voulez, c'est super sympa. Dans les points positifs, la grosse cadence de tir, c'est vraiment très sympa. En ce moment on le voit à 49,99 €, c'est cher et c'est pas cher, on est dans la tarification qu'on avait à l'époque du Rapid Strike. On a la possibilité de faire du tir en rafale ou du coup par coup, tu vois, suivant comment tu actionnes ta détente. Ça, je trouve ça plutôt sympathique, hein, c'est quand même pas le cas de tous les blasters en tir automatique. Dans les points positifs aussi, on peut estimer qu'on a une bonne base pour faire des modifications ou du modding, parce que l'intérieur des carters est assez important, il y a assez de place, donc on peut faire un beau blaster modifié, peut-être de façon un peu plus aisée que le Rapid Strike, à voir à l'avenir. Voilà. Pour les points négatifs, alors la détente qui sert à désengager le chargeur ici, qui est un petit peu dur, hein, faut vraiment bien la choper en haut pour arriver à descendre votre... donc il y a un petit coup à prendre, c'est pas aussi réactif et intuitif que sur la Rapid Strike de l'époque. Vous voyez, dans les points négatifs, il y a aussi cet embout là, hein, pour mettre des extensions de canon. Alors comme par hasard, c'est l'extension de canon du Echo qui a un jeu de fou dessus, alors que tu aurais aimé la mettre dessus. Et je rajouterais qu'il y a énormément de canons qui se baladent de gauche à droite avec cet embout là, c'est pas terrible. point négatif, le fait qu'on n'ait plus la crosse réglable qu'on avait sur le Rapid Strike. Bah, point négatif très personnel, hein, c'est que mon chargeur fourni d'origine dysfonctionne. Il a énormément de mal à faire remonter les fléchettes. Bon bah voilà, super, c'est neuf. Bah, dans les points négatifs, vous pouvez aussi avoir ce cache, parce qu'il y a des gens qui détestent le fait que ça s'enlève et que ce soit un peu plus cheap qu'à l'époque. Bon. Donc pour finir sur ce blaster, est-ce qu'il remplace le Rapid Strike? Bah a priori, d'après ce que dit Nerf, c'est pas ce qu'il voulait, c'est pas ce qui est prévu. C'est une évolution avec leur façon de voir la gamme maintenant. Voilà, donc on aime ou on n'aime pas. En tout cas, la cadence de tir est très bonne. Et puis pour le reste, bah, c'est une question de perception personnelle, hein, comme d'habitude. Voilà les amis, bah, c'est tout pour ce blaster. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo si vous le souhaitez. Et bah, moi je vous dis à la semaine prochaine pour le Shockwave ou le trio. Et à bientôt sur la chaîne Blaster Warner. I said I'm moving too far. Getting lost. Donc la phrase crevette du jour. Dédicace à Stockman. Que lit un kangourou? Des livres de poche.